Merci de choisir la RTG pour vous informer. Bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a été reçu à Abidjan par son homologue Alassane Ouattara. Une rencontre stratégique qui va sans doute permettre à nos États de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération. La table ronde des hydrocarbures a été officiellement lancée ce mercredi à Conakry, un tournant décisif pour l'élaboration de la politique nationale des hydrocarbures. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre. Enfin, lutte contre la drépanocytose. En marge de la journée mondiale dédiée à la maladie, une série d'activités est initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, parmi lesquelles figurent des mesures préventives. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya à Abidjan, une visite diplomatique placée sous le sceau de la fraternité, de la coopération et de l'intégration régionale. Arrivé dans la capitale ivoirienne, le chef suprême des armées guinéennes a été reçu par le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui va sans doute permettre de consolider les relations historiques entre nos États. Retour sur quelques temps forts de cette visite d'État marquée par une chaleureuse hospitalité, une volonté commune de raffermir davantage les liens. Et c'est avec Fatoumata Kourouma et Fernand Gomo. C'est un accueil digne des grandes occasions que la Côte d'Ivoire a réservé ce mardi 17 juin 2025 au président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Reçu en grande pompe au palais présidentiel d'Abidjan, le chef de l'État guinéen a été honoré par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe de l'amitié, de la coopération et de l'intégration régionale. Devant le perron du palais, l'image est forte. Deux dirigeants unis par l'histoire et le destin commun de leur peuple. Les deux chefs d'État entament un dialogue franc et stratégique. Les échanges abordent des domaines cruciaux, infrastructures, énergie, transport, mais aussi paix, sécurité et développement inclusif. Un tête-à-tête scelle la volonté partagée de bâtir un avenir plus solidaire pour les générations futures. Au cœur des discussions, une ambition claire, mutualiser les efforts pour relever ensemble les défis régionaux et répondre aux attentes légitimes de leurs citoyens. Une coopération renforcée pour une Afrique de l'Ouest plus résiliente, plus connectée, plus forte. Devant la presse, les deux présidents annoncent la relance prochaine de la commission mixte ivoiro-guinéenne, gage d'une collaboration bilatérale approfondie et tournée vers l'action. Le président Alassane Ouattara salue avec admiration le programme Simandou 2040 porté par le général Mamadi Doumbouya, un projet ambitieux pour un développement durable et responsable de la Guinée. En retour, le chef de l'État exprime sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et le soutien constant de la Côte d'Ivoire depuis le 5 septembre 2021, date de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité en Guinée. Un geste de reconnaissance qui vient renforcer les liens historiques unissant les deux nations. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères,
Nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux. Nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport, bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'union du fleuve River-Mano, à laquelle nos deux pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire et environnementale. Excellence, Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine des Côtes d'Ivoire. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis notre rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez
vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. J'espère que nos essences pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos deux nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos deux nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité. Mon souhait le plus cher est de bâtir une communauté de destin entre la Guinée et la Côte d'Ivoire où nos intérêts se renforcent mutuellement. La Guinée, forte de son expérience et savoir-faire dans la gestion de ses ressources minières, de son potentiel hydroélectrique, ces terres fertiles pourraient offrir à la Côte d'Ivoire des opportunités prometteuses pour diversifier ses partenariats économiques et explorer de nouvelles voies de coopération mutuelle. Ensemble, nos deux nations sœurs peuvent bâtir un modèle de coopération exemplaire fondé sur la solidarité africaine, le partage d'expertise et l'innovation. J'espère sincèrement que cette rencontre marquera le début d'un chapitre prometteur dans les relations entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. La visite s'achève sur une note conviviale autour d'un déjeuner officiel offert par le président Ouattara en l'honneur de son hôte. Un moment de fraternité et de partage qui vient sceller dans la confiance et la solidarité une volonté ferme, celle de bâtir un partenariat stratégique fort, durable, au service de la paix, du développement et de l'intégration des peuples ouest-africains. Deuxième grand titre de cette édition, ouverture ce mercredi à Conakry de la table ronde des hydrocarbures. Cet événement piloté par la Direction nationale des hydrocarbures permettra de faire le point sur les acquis et défis auxquels le secteur pétrolier guinéen fait face. Cette rencontre constitue également une étape cruciale pour l'élaboration de la politique nationale des hydrocarbures. Carnos Mandia, le reportage. La Guinée veut accélérer son programme de recherche dans le domaine des hydrocarbures. Avec cette table ronde qui regroupe spécialistes locaux et étrangers, des réflexions sont menées pour poser les bases en vue d'engager des actions importantes pour l'exploration et la valorisation de tous les autres segments qui entrent en ligne de compte dans la gestion de l'or noir. Cet événement, cette table ronde des hydrocarbures, n'est pas un événement de plus, mais un point d'inflexion. Un moment pour faire une pause, regarder derrière, interroger nos choix, mais principalement, préparer la suite. Au nom du ministre en charge des hydrocarbures, le ministre des Mines a rappelé l'enjeu de cette table ronde et tout l'optimisme qui anime la Guinée dans la recherche de l'or noir au regard d'indices concrets. Pour rappel, la recherche pétrolière en Guinée a démarré dans les années 70 et n'a enregistré que 3 forages depuis 50 ans. Cela s'explique par une priorisation du secteur minier au détriment du secteur des hydrocarbures et par l'absence d'une stratégie claire pour la mise en valeur des hydrocarbures. À elle seule, la Guinée possède 42 000 km² de sismique 2 dimensions et 16 000 km² de sismique 3D, couvrant le bassin offshore dont la superficie est estimée à 93 000 km².
Les conclusions de cette table ronde ouvriront la voie à l'élaboration d'une politique nationale et d'un schéma directeur des hydrocarbures en Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a réitéré tout l'engagement de l'État à œuvrer pour donner à ce secteur une dimension plus importante dans la marche du pays. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, il y a une rupture par rapport à la manière dont on a conçu beaucoup de politiques stratégiques majeures de la Guinée. Grâce à Dieu, nous avons enregistré avec beaucoup de bonheur que des pays proches, frères de la Mauritanie en passant par le Sénégal jusqu'aux confins de la Guinée-Bissau, il a été découvert des nappes de pétrole. Et nous appartenons à la même ère géosismique ou sédimentaire qui permettrait que nous développions nous aussi les forages. Au Sénégal, si ma mémoire est bonne, il y a plus de 300 puits ou de forages. En Guinée, 50 ans, il n'y en a eu que 3. D'où la nécessité d'accélérer le développement des forages pour s'assurer est-ce que oui ou non nous avons de manière satisfaisante des nappes pétrolières dans notre territoire. La table ronde des hydrocarbures va durer 3 jours et sera ponctuée tout au long de panels et de séances de formation de techniciens. Et disons que c'est un appel à la préservation de l'environnement que vient de lancer l'Union nationale des impactés du bassin du Concouré à travers le lancement de la première édition du forum sur les barrages hydroélectriques présidé par le Premier ministre. En plus des membres du gouvernement, la rencontre a mobilisé les partenaires techniques et financiers, les autorités locales. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. À Conakry, ils sont venus des différentes localités impactées par les aménagements hydroélectriques du bassin de Concouré. L'objectif, échanger sur les défis liés à l'environnement, aux infrastructures et au développement durable. Cette première édition du forum, portée par l'Union nationale des impactés du bassin de Concouré, UNIBAC, a rassemblé les présidents des délégations spéciales, des partenaires techniques et plusieurs personnalités du pays. Aujourd'hui, il est de notre devoir de rappeler les réalités encore douloureuses. Des milliers de familles déplacées vivent encore sans relogement digne ni définitif. Des terres agricoles et zones de pâturage englouties sans compensation aucune. Des échanges francs sur les impacts environnementaux et sociaux ont permis de poser des bases d'un plaidoyer collectif en faveur d'une gestion plus inclusive et durable du bassin. Président de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Amadou Ouriba a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les efforts de préservation de l'environnement tout en valorisant le potentiel énergétique du pays. Régler ce problème, c'est un devoir d'abord moral. Le second élément, c'est un devoir de justice. Mais le troisième élément qui est non négligeable, ne pas s'occuper des impactés, c'est sacrifier l'avenir de la Guinée. Le Concouré est le fleuve qui a été et qui est aujourd'hui le fleuve par excellence où les investissements les plus importants que la République de Guinée a pu engager se retrouvent autour de ce fleuve. Donc il faut que l'écosystème dans sa globalité soit un écosystème vertueux où les ressources sont protégées. Et ces ressources, c'est d'abord les hommes et les femmes qui vivent dans la zone. Ce forum se veut désormais une rencontre annuelle de dialogue et de suivi des engagements pris. Un signal fort pour concilier développement énergétique et durabilité environnementale dans le bassin de Concouré.
Le bureau de suivi des priorités présidentielles vient d'organiser la revue des projets urgents inscrits dans le portefeuille de l'État. Un seul objectif, présenter les projets tout en identifiant des contraintes pour des solutions correctives. Aboubacar Junior Camara, reportage. Dans cette salle, les acteurs impliqués dans l'exécution des projets inscrits dans le portefeuille de priorités présidentielles. Ils se concertent sur la gouvernance efficace des projets à travers une évaluation collective de leur niveau d'exécution, mais aussi identifier les contraintes pour des mesures correctives. Ce matin, nous démarrons avec le comité ad hoc Simandou, la revue technique de ce portefeuille. Nous allons recevoir l'ensemble des projets, les 34 projets qui sont inscrits dans ce portefeuille, qui vont nous présenter le niveau d'avancement et les contraintes de mise en œuvre de leurs projets. L'objectif est de préparer un document de revue technique qui va être présenté aux membres du gouvernement le vendredi prochain. Et nous estimons arriver à un document qui résume, qui nous présente la photographie actuelle de l'ensemble de ces projets, leurs contraintes de mise en œuvre et également les solutions qu'il faut proposer le plus rapidement possible. À l'issue de ces revues, un état de lieu actualisé sera établi en identifiant les problèmes majeurs de mise en œuvre et leur documenter afin de formuler les recommandations concrètes et consensuelles. Nous faisions cette revue à la fois pour interpeller les projets, les ministères sectoriels porteurs de ces projets et que l'on puisse ensemble avec la Direction nationale de la dette, la Direction générale plutôt du Trésor, la dette, les investissements publics, les marchés publics, et la CGP, nous puissions ensemble travailler à matérialiser toutes ces mesures qui sont prévues afin de permettre une mise en œuvre plus diligente de l'ensemble de ces projets. Cette présentation synthétique des projets par portefeuille et les discussions ouvertes autour des contraintes vont permettre d'élaborer une matrice de recommandations afin de corriger toutes les imperfections qui freinent l'évolution des chantiers. À Conakry, une rencontre de concertation est initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et celui du Commerce et de l'Industrie. L'objectif est de mettre en place un mécanisme institutionnel et normatif pour faciliter la collaboration entre les deux départements. Abdoul Karifa Keita, Marouane Kamara. La feuille de route de cette politique de mutualisation des actions entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministère du Commerce et de l'Industrie est d'aborder de façon concertée les problématiques liées au circuit de commercialisation et surtout développer des stratégies efficaces pour stimuler la production et la transformation des produits agricoles en Guinée. Pour le développement des chaînes de valeur, il faut tenir compte du segment production, transformation et commercialisation. Donc il est important, primordial, que les deux ministères puissent travailler ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui ce cadre de concertation a été organisé en présence des deux ministres pour discuter d'un certain nombre de dossiers, notamment des filières à haute valeur ajoutée comme les filières d'exportation, entre autres l'anacarde, le fonio et d'autres choses. Cette rencontre est mise à profit pour échanger sur des sujets d'intérêt commun et définir des actions concrètes pour soutenir le développement du secteur agricole et industriel dans le pays. On a aussi passé en revue la question de la relance d'unités industrielles. Qu'est-ce que les deux ministères peuvent faire sur ces relances, mais aussi sur les projets que nous avons en commun, dont la tutelle se trouve soit chez nous ou bien au niveau du ministère de l'Agriculture. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du programme Simandou. Cette initiative s'inscrit également dans l'agenda du gouvernement pour renforcer la synergie interministérielle et assurer la cohérence des politiques agricoles et industrielles. Son enjeu, améliorer la vie des citoyens et garantir la sécurité alimentaire. Dans l'actualité, encore une mission conduite par le ministre des Transports a visité les installations minières de Bofa, Kamsar et Boké. Il était principalement question pour Ousmane Gawal Diallo de faire le lien entre les infrastructures portuaires réalisées par ces sociétés minières sur le terrain et ce que prévoient les cahiers de charge. Abraham Christophe Conté nous en dit plus. C'est une série de visites que le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, a entamée. Elle est orientée vers les ports minéraliers de Guinée,
Première étape, la zone spéciale de Bofa. Ici, dans les locaux des installations du groupe Chalco Guinée, le ministre est à pied d'œuvre avec des cadres de son département. Ils viennent tous constater le fonctionnement des ports minéraliers dans la préfecture de Bofa. Il ne s'agit pas de visiter les sites miniers, mais de visiter les infrastructures de transport avec les services du ministère des Transports qui sont concernés. Nous rendons sur le territoire pour prendre contact avec ceux qui exploitent le littoral, avec les activités maritimes, mais aussi les chemins de fer, dans le cadre de la réflexion globale du département des transports pour aider à la construction d'une politique plus inclusive et plus mutualisée du développement du secteur des transports. Nous n'avons que 350 km de côtes maritimes. Nous devons les exploiter et les préserver aussi pour d'autres générations. Comme ça, la mission échange avec les cadres de la CBG et visite des installations portières. Il est question de constater également le niveau d'exécution du cahier des charges que le gouvernement a demandé aux exploitants. Cela pour le respect de toutes les lois guinéennes en matière d'exploitation minière. Et à CBG, on l'a reçu, on l'a amené au niveau du quai minéralier qui reçoit le bateau minéralier et on vient de visiter le quai italien qu'on appelle le quai commercial qui reçoit toute le pilotine qui facilite les opérations portuaires. Cette mission de conformité intéresse des cadres et directeurs impliqués dans le processus de l'exploitation minière au ministère des Transports. Elle doit aider l'État à avoir la lumière sur le comment les ports miniers fonctionnent ces dernières années en Guinée, surtout en matière d'exploitation. Nous poursuivons cette édition à l'image de la ville de Zérékoré. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques ont été lancées à Kankan, un ouf de soulagement pour les populations de la région qui se voyaient contraintes de rejoindre Conakry pour obtenir ce document administratif. Alfessia Gaba, Souleymane Kondé. Kankan-Nabaya, la deuxième plus grande ville du pays, connaît une forte croissance démographique. Avec une population estimée à plus d'1 million d'habitants, depuis ce mercredi matin, un vent de renouveau souffle sur la capitale de la Haute-Guinée. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques se font désormais sur place en toute sécurité. Le lancement officiel a été effectué par le ministre Bachir Diallo. Je suis très content de ces opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques ici à Kankan. On avait trop souffert parce qu'on était obligé de partir jusqu'à Conakry pour avoir un passeport. Cette opération qui vise à rapprocher les services de sécurité à la population et à améliorer l'accès des citoyens aux documents de voyage dans le respect de normes internationales. Cette avancée s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, l'une des plus grandes visions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La politique de décentralisation des services publics, notamment ceux liés au passeport biométrique, vient ainsi concrétiser un vieux rêve longtemps nourri par les populations de l'intérieur du pays. Le président de la République nous a instruit tous les ministres, membres du gouvernement, de porter les services publics de l'État le plus proche de nos concitoyens partout où ils se trouvent, en tout moment et en toutes circonstances. C'est ce qui est à l'origine de notre rencontre ici aujourd'hui pour mettre à la disposition des populations de la région administrative de Kankan un centre, une structure pour leur permettre de disposer d'un document essentiel, un document stratégique, le passeport biométrique guinéen. Pour la région de Kankan, les préfectures de Kouroussa, Mandiana, Kirouane et Sigiri sont directement concernées. L'enrôlement et la délivrance des passeports biométriques à l'intérieur du pays s'imposent désormais comme une véritable stratégie de décentralisation des services publics, rapprochant ainsi l'administration des citoyens.
À marge de son séjour de travail à Monrovia, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a visité les locaux de l'ambassade de Guinée au Libéria, centre d'enrôlement biométrique des Guinéens établis dans ce pays frontalier. Le chef de la délégation guinéenne a saisi l'occasion pour s'enquérir du bon déroulement des opérations. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial. Ici, à l'ambassade de Guinée au Libéria, les opérations d'enrôlement biométrique évoluent à la satisfaction de la représentation diplomatique. La plupart des Guinéens vivant dans ce pays sont mobilisés pour s'acquitter de leurs droits civiques afin qu'ils bénéficient de tous les avantages liés au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Nous suivons les choses à la lettre comme ça nous a été dit lors de la formation, et la population guinéenne vivant sur le sol libérien vient massivement pour se faire enrôler. Nous avons enregistré plus de 1000 et quelques Guinéens qui se sont déjà enrôlés. Les Guinéens au Libéria sont très motivés pour ces recensements. On a certains soucis, mais qui trouvent toujours leur solution au niveau de l'ambassade. Mais aujourd'hui, ça marche très bien, il y a un engouement. En séjour de travail à Monrovia, le secrétaire général du ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation, chef de la délégation guinéenne, visite le centre d'enrôlement de l'ambassade afin de se rassurer de l'effectivité des opérations de recensement en cours ici à Monrovia. Nous constatons avec beaucoup de plaisir que l'activité se déroule dans les meilleures conditions. Au-delà des quelques difficultés que nous constatons sur les documents officiels à fournir par les citoyens. Ce travail a été fait de manière très professionnelle pour que d'ici le 20, que bon nombre de Guinéens puissent se faire recenser dans l'objectif de participer aux différentes élections. De là, à travers une visite guidée de l'ambassadeur Aboubakar Silla, la mission s'est aussi rendue à la future chancellerie de Guinée au Libéria. Un gigantesque bâtiment de 3 niveaux déjà en phase de rénovation. L'infrastructure est achetée par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Les travaux de rénovation, une fois terminés, l'édifice va abriter les bureaux de l'ambassade de Guinée dans ce pays frère. Le quartier Tombolia, récemment érigé en commune urbaine, se distingue de plus en plus dans la promotion des idéaux de refondation du CNRD. Une série d'activités citoyennes est organisée par les jeunes et soutenue par les autorités locales. On peut entre autres citer le concours Quartier propre et la vulgarisation du PNRAVEC. Aboubakar Diaby. Pour lutter contre l'insalubrité de la capitale Conakry, les initiatives continuent d'être entreprises de façon spécifique. Dans la commune de Tombolia, par exemple, cette compétition quartier propre est organisée pour favoriser l'hygiène publique en cette période de grandes pluies. Simultanément, des sensibilisations sont menées pour encourager les populations dans le cadre du recensement biométrique. 2 actions différentes mais étroitement liées sur la feuille de route du gouvernement de la transition. Le recensement de la population est un acte fondamental pour tout État qui souhaite se développer de manière équitable et efficace. Le recensement nous permet de connaître le nombre exact de la population. Il permet également de connaître l'identité de chaque citoyen dans un État. C'est une série d'activités qui visent à vulgariser l'esprit de civisme et patriotisme pour le développement socio-économique en Guinée. Les enjeux de préservation de l'environnement et la réussite du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC constituent des priorités phares pour les autorités communales de Tombolia. Lancement officiel de la semaine de ratissage vers la 2e ligne droite du recensement. Cette 3e initiative vient aider à clore, à partir de Tombolia, le vaste accompagnement de l'important programme qui aujourd'hui demeure une de nos priorités depuis le sommet de l'État jusque dans les derniers carrés du découpage territorial de la Guinée. Par cette rencontre, les avantages de cet outil stratégique qui est le PNRAVEC sont largement divulgués. Il s'agit entre autres de l'obtention des données fiables sur la population pour mieux planifier la politique publique.
Dans le même registre, à Manéa, des jeunes renforcent davantage leur appui au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. D'ailleurs, un mouvement dénommé Doumbouya Fait a vu jour. Sa mission, faciliter l'obtention des données fiables sur la population conformément aux idéaux des autorités de la transition. Aboubacar Diaby, reportage. Dans la nouvelle commune de Manéa, les initiatives citoyennes se concrétisent pour accompagner le recensement biométrique. Les jeunes de cette contrée sont à pied d'œuvre pour sensibiliser leurs concitoyens à se faire recenser. Ici, le mouvement Doumbouya Fait Manéa Lagnife Nara est lancé dans cette dynamique pour fournir des informations précises sur la population guinéenne. Nous affirmons que le programme national de recensement à vocation d'état civil a été un réel succès à Manéa. Nous nous réjouissons pleinement de cette initiative qui vise à doter la population guinéenne d'un statut de citoyen libre. Pour marquer sa présence sur le terrain, cette plateforme, qui regroupe essentiellement les jeunes de Manéa, soutient les acquis du CNRD pour le développement socio-économique en Guinée. Le Moudouf entend jouer sa partition pour rendre effectif le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. Il faut aussi saluer l'initiative des membres du Moudouf. L'invite que je peux faire à la population, c'est d'aller se faire recenser. Parce que c'est un des éléments auxquels le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, tient. C'est inscrit dans ses priorités. Par cette rencontre, les mécanismes d'obtention des documents exigés pour le recensement sont largement expliqués aux participants. Une tribune d'échange d'idées pour faciliter le travail des agents recenseurs pour une meilleure planification de la politique publique à travers des données fiables de la démographie du pays. Dans le volet santé, à marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une série d'activités est initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit entre autres de la formation des médecins et le don volontaire de sang couplé avec la sensibilisation sur la prévention de la maladie. Le point avec Adiatou Bari. La drépanocytose et l'hémophilie sont toutes deux des pathologies chroniques du sang. Elles émergent de plus en plus en Guinée. Cependant, leur diagnostic et prise en charge sont quelquefois mal faits. Les professionnels de santé sont directement concernés par cette réalité. Un renforcement de capacité à leur intention est organisé pour apprendre de nouvelles notions. C'est de se renforcer en capacité pour la prise en charge des patients. Et ceux qui se verront dépassés aussi par les événements, c'est d'avoir aussi l'aptitude de référer les patients au bon moment. Parce que c'est des pathologies, si elles sont connues tôt et prises en charge correctement, les patients ont un meilleur avenir. Mais si cette prise en charge correcte n'est pas faite, cela peut être responsable de complications et parfois invalidantes. Et aux autorités de mettre en place des mécanismes qui donneront des meilleurs soins à ces patients. Avant de célébrer les mariages dans nos familles, vraiment il faut passer un test de sang dans les familles pour prévenir ou du moins réduire la survenue de cette maladie parce qu'elle est héréditaire. La session de formation regroupe des médecins des structures privées et des étudiants en médecine. L'initiative est de leur impliquer davantage dans la lutte contre la drépanocytose. Cette formation aujourd'hui est une étape importante dans notre combat car elle vise à renforcer les capacités de tous les acteurs engagés afin de mieux comprendre, mieux diagnostiquer et mieux accompagner les patients drépanocytaires et les patients hémophiles. Ce renforcement de capacité des professionnels de santé fait partie de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À l'occasion, une campagne de collecte de sang en faveur des malades est aussi organisée par les initiateurs. Festival sur la gastronomie malaisienne. Cet événement qui est à sa 3e édition met en valeur l'art culinaire de ce pays d'Asie du Sud-Est influencé par un mélange de saveurs chinoises et indiennes. La cérémonie a connu la présence d'éminentes personnalités. Son enseigne au reportage.
Le festival de la gastronomie malaisienne est considéré comme un patrimoine riche et diversifié. Il est influencé par un mélange de saveurs asiatiques, notamment celle de la cuisine malaise, chinoise et indienne. Il est constitué d'un mélange d'ingrédients frais, d'épices aromatiques et de techniques de cuisson variées. Et cette année, la particularité de cette 3e édition va de pair avec la présidence de la Malaisie à la tête de l'ANAS, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, depuis le 1er janvier 2025. This is part of our promotion to create awareness. C'est une occasion pour nous, en tant qu'ambassadeur de Malaisie en Guinée ici, de faire connaître aux experts présents en Guinée, mais aussi à nos frères guinéens, l'art culinaire malaisien. L'objectif, c'est réellement de créer de la connexion, créer, disons, faire la promotion de la Malaisie en tant que pays, mais aussi de l'art culinaire. À travers ce festival, la cuisine malaisienne dévoile tous ses secrets en mettant en valeur son identité culinaire. Des moments forts sont aussi organisés pour goûter aux plats exceptionnels comme le nasi lemak, le taï tarik. Ce festival propose également des activités de démonstration culinaire des chefs cuisiniers. Aujourd'hui, on a fait une démonstration d'un plat de la street food malaisienne très simple, c'est le kwar chek tau. C'est fait à base de crevettes, de soja, de nouilles, d'ail, de piment et de garlic. Alors ce qui est important dans cette culture-là, c'est qu'elle est simple et adaptable. Vous avez vu, en 5 minutes de démonstration, 2 personnes ont pu reproduire le même plat. C'est vraiment impressionnant de prendre part à ce genre d'événement parce que là, on a l'opportunité d'en savoir davantage sur non seulement le pays, l'art culinaire, le goût, les différents mets qui ont été proposés. À Conakry, ce rendez-vous culinaire célèbre non seulement la créativité, mais aussi l'excellence de la cuisine malaisienne. À travers cette rencontre dédiée à l'art du service et à la table, les autorités malaisiennes et guinéennes entendent à nouveau resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. À présent, cet élément qui vient de nous parvenir à Abidjan, le chef de l'État a reçu ce mercredi, la communauté guinéenne établie en Côte d'Ivoire. À travers leurs représentants, nos compatriotes ont exprimé leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya pour les nombreuses actions en leur faveur, y compris les réformes entamées au pays. Omar Barry, compte rendu. Au terme d'une visite officielle de 48 heures en République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ce mercredi 18 juin 2025 la communauté guinéenne résidant dans ce pays frère. Ce moment d'échange empreint de convivialité et de patriotisme s'est inscrit dans une démarche constante du président de la République. Rester à l'écoute de ses compatriotes, où qu'ils se trouvent, et leur témoigner sa proximité. Prenant la parole, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobasila, s'est réjoui de la visite du président de la République en terre ivoirienne. Il a également mis à profit cette rencontre pour se féliciter de l'excellence des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, la géographie et des liens humains très profonds. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire retient que c'est grâce à vous que le concitoyen n'est plus obligé d'aller jusqu'à Conakry pour se doter d'un passeport. C'est vous qui avez dit que quand un citoyen de la diaspora est atteint, c'est les 13 millions de Guinéens qui sont atteints. Vous avez mis la diaspora très haut. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Cette rencontre a été ponctuée par la remise symbolique d'un cadeau traditionnel à son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a chaleureusement remercié le président de la République pour cette audience qui témoigne de son attachement à la diaspora, véritable force vive du développement national. À travers leurs représentants, les ressortissants guinéens ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreuses réformes engagées en Guinée, ainsi que pour les efforts du chef de l'État en faveur du progrès socio-économique durable et responsable, ainsi que de la stabilité politique. Mamadou Djoulde Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire,
a notamment salué la relance du méga-projet Simandou et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. En réaffirmant leur soutien indéfectible aux idéaux du CNRD, ils ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la dynamique enclenchée par le gouvernement sous le magistère de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. C'est avec joie et allégresse que notre peuple établi dans ce pays vous accueille et vous exprime tous sa reconnaissance pour tout ce qui est fait et est en train d'être fait sous votre leadership pour redonner aux Guinéens leur dignité. Les citoyens établis à l'étranger suivent avec admiration, mais aussi avec fierté, tous les changements positifs intervenus depuis le 5 septembre 2021. Vous avez su donner un nouveau visage à notre beau pays que les artistes qualifient aujourd'hui à juste raison de paradis. Notre pays a pris son envol grâce à la vision et au patriotisme d'un homme providentiel nommé Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre volonté de donner à la diaspora toute sa place au sein de la Guinée nouvelle n'est plus à démontrer. Car à chaque fois qu'un Guinéen est en difficulté, quelque part à travers le monde, les mesures sont aussitôt prises sous votre propre conduite pour qu'il puisse être réparti dignement. En retour, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, au nom de Monsieur le Président de la République, a salué la contribution de ses compatriotes à l'image de marque de la Guinée à l'étranger et les a encouragés à continuer d'être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et du travail bien fait. Il a réitéré la détermination de l'État guinéen à renforcer les mécanismes d'appui à sa diaspora en reconnaissant son rôle crucial dans la construction nationale. Toujours au nom du chef de l'État, le ministre Maurice Anda Kouyaté a remercié la communauté guinéenne pour l'accueil fraternel et très chaleureux qui a été réservé au couple présidentiel de son arrivée à Abidjan le mardi 17 juin 2025. Enfin, il a transmis l'appel solennel du chef de l'État à ses compatriotes. Renforcer la culture du vivre ensemble partout où il se trouve et œuvrer collectivement à l'édification d'une Guinée forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. La plupart d'entre vous ne pouvez plus avoir d'emploi. La plupart d'entre vous ne pouvez plus voyager. Parce que leur passeport était expiré, ils ne pouvaient pas le prendre. Parce qu'il y avait des erreurs, où il y avait des erreurs qui ont été commises, on ne peut pas dire ça ici. Des milliers de compatriotes étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus le bloquer. Un matin, le chef de l'État nous a rappelé. Il nous a dit, je ne peux pas laisser des milliers de Guinéens être des apatrides. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de mettre à plat toutes ces anomalies et permettre à chaque Guinéen de prendre un passeport sans restriction. Nous avons besoin, pour lui permettre de faire tout le travail qu'il a mis et qu'il est en train de faire pour la Guinée, il a besoin d'une donnée fondamentale pour lui permettre de programmer. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est pourquoi, en dehors des considérations politiques, il a dit, je veux qu'il y ait un recensement clair, net, inclusif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ces institutions. Venez vous faire recenser. Je vous prie d'accepter les félicitations, l'admiration et les bénédictions du chef de l'État pour la nation entière et particulièrement pour la diaspora guinéenne. Cette rencontre hautement symbolique vient clore une visite officielle marquée par la consolidation des liens bilatéraux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi par une volonté renouvelée de faire de la diaspora guinéenne un acteur central de la transformation du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Nos programmes se poursuivent sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités, d'innovation. Bonsoir.